Hello tout le monde, je vous retrouve pour votre tirage des énergies de la semaine du 12 au 18 décembre. On est presque au bout de cette année 2022. Je vous invite tout de suite, si ce n'est pas encore fait, à participer au concours qui est en ligne. Et c'est jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Aujourd'hui on est le 10, donc n'hésitez pas à aller participer vous avez jusqu'à ce soir minuit. Il y a un concours en ligne pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre des 3000 abonnés. C'est gratuit, évidemment, il y a une guidance à gagner, donc n'hésitez pas à aller participer. Il faut participer sous la vidéo, c'est très facile. C'est très simple et c'est gratuit. Restez à l'affût parce qu'il y aura un autre concours très rapidement pour Noël cette fois. Le hasard a fait qu'on a passé la barre des 3000 sur la même période, donc c'est Noël avant l'heure. Donc il y a un nouveau concours qui va être mis en ligne dans la semaine. Je ne sais pas encore une fois à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Il est peut-être déjà en ligne, donc si vous avez loupé celui des 3000, n'hésitez pas à jouer sur le concours de Noël. Pareil, c'est gratuit, c'est facile. Il y a une toute petite vidéo explicative. Vous pourrez aller jouer en dessous, si c'est déjà en ligne au moment où vous regardez la vidéo. Voilà, ceci étant dit, il y a pas mal de choses aussi encore en ligne. Les tirages sentimentaux de décembre sont tous en ligne. Vous pouvez les regarder, les tirages de la pleine lune aussi. Là, la pleine lune a commencé le 8, les énergies, donc on est vraiment au tout début de pleine lune. Ça va s'étendre jusqu'au 22. Souvent, les gens, j'ai remarqué, sont moins intéressés par les tirages de lune, alors que finalement, c'est ceux qui nous montre la lame de fond de tout ce qui se passe, hein. Vraiment l'énergie de fond qui, si vous voulez comprendre pourquoi il y a des choses qui bloquent, pourquoi il y a des choses au contraire qui se débloquent en ce moment, pourquoi il y a des choses qui se passent comme ci ou comme ça, bah tout ça c'est la lune en fait. Et vous voyez dans quel domaine de vie ça vient se matérialiser, si on est plus sur le sentimental, le pro, le finance, le relationnel et compagnie, vraiment les énergies de la lune, ça a vraiment une corrélation avec les autres tirages, c'est totalement complémentaire aux tirages sentimentaux, aux tirages de la semaine, ça va vraiment compléter. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. On est parti, donc là comme d'habitude je vous ai fait 3 paquets avec les rêves enchantés et le tarot des archanges, donc je vous laisse choisir un paquet et pour chacun des paquets on va évidemment faire un tirage un peu plus poussé avec les rêves enchantés. Allez, on est parti, je vous laisse choisir déjà, hop, votre paquet, hop là, voilà. Le premier, le deuxième, le troisième. Je vous laisse choisir premier, deuxième, troisième. Et on est parti avec les personnes qui ont pris le premier paquet. On va regarder ça en fin de tirage. Et on va commencer avec les rêves enchantés. C'est parti. Tirage des énergies de la semaine du 12 au 18 décembre. Pour les personnes qui ont pris le premier paquet. Hop là. C'est une pleine lune de changement positif normalement. Pour pas mal, à peu près tous les signes, ça allait dans ce sens-là. On va aller voir ce que vous réserve la semaine. Hop, de libération aussi. Allez, on est parti. Là, on a l'enfant, on a le bouquet, on a la maison, on a l'ours et on a la lune. On commence avec l'enfant. L'enfant, on commence avec tout ce qui est jeune. Ça peut être un nouveau départ, quelque chose de nouveau, une nouvelle idée. Hein, encore une fois, voyez dans quel domaine de vie ça vient se matérialiser pour vous. Hein. Certains, on est plus sur le sentimental, d'autres, on sera sur le relationnel de manière générale. Ça peut être le financier, le professionnel, un projet en particulier. Hein. Voyez comment ça vous parle, je vous laisse faire la part des choses. Donc là, il y a quelque chose de nouveau avec l'enfant. Vous voyez, il est devant un livre de contes de fées et il se prend à rêver. Donc là, il y a un peu cette énergie-là, cette sensation-là par rapport à quelque chose dans votre vie. Il y a quelque chose qui débute, on se prend à rêver, on se projette. Il y a vraiment cette notion-là. Derrière, on a la carte du bouquet. Donc là, on est sur la joie, on est sur les événements heureux, on est sur tout ça. Donc on continue dans l'énergie de l'enfant, on se projette vers quelque chose qui nous fait plaisir. Hein, il peut y avoir une bonne nouvelle aussi qui vient, qui tombe par rapport à un nouveau départ, un commencement, encore une fois, ou un projet. Voilà, vous voyez comment ça peut être une nouvelle relation aussi. En tout cas, voilà, il y a quelque chose pour le moment, en ce début de semaine, qui vous porte un petit peu, qui vous prenez un petit peu à rêver, ça vous met en joie. Et là, derrière, on a la maison. Donc c'est soit en lien avec pardon, une maison en particulier, ça peut être votre foyer à vous, hein, ça peut être la famille, votre foyer, ça peut être un projet en lien avec une maison, un achat, une vente, quelque chose de cet ordre-là, ça peut être un déménagement, ça peut être, vous voyez comment cette maison vous parle, mais la maison ça peut être aussi la famille, donc là on voit qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, qui vous projetez, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, et c'est en lien avec le foyer ou avec la famille.
Derrière, on retrouve l'ours. L'ours qui nous parle de force. Donc encore une fois, on est dans ces énergies de joie, de stabilité, de bonheur. L'ours, c'est aussi tout ce qui est notre façon de subvenir à nos besoins. Donc il peut y avoir un lien avec le financier ou le travail pour certains d'entre vous. Hein, il peut y avoir un lien avec tout ça, mais il y a quelque chose en tout cas qui est plutôt positif pour vous cette semaine en lien avec qui vous procure de la joie. Vraisemblablement en lien avec la maison, une maison, le foyer ou la famille. Et enfin, on a la carte de la lune qui nous parle, il y a quelque chose à travers tout ça qui peut amener à de l'introspection. La lune, c'est vraiment l'intériorité, hein, c'est vraiment, on passe du subconscient au conscient, on peut comprendre des choses, apprendre des choses. C'est aussi vos émotions, tout ça, ça peut vous créer de l'émotion. On voit qu'il y a déjà beaucoup de joie, donc s'il y a de l'émotion, pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt positif. On vous dit aussi de vous fier à votre intuition. La lune, c'est aussi beaucoup l'intuition, donc vous fiez-vous à comment ça vibre pour vous, si vous avez des choix à faire par rapport à cette situation, s'il y a une direction à prendre, fiez-vous à votre intuition. Écoutez vos émotions, elles vous indiquent si vous êtes sur le bon chemin ou non, si vous êtes aligné ou pas. Voilà, il y a peut-être des choses aussi à travers ce qui va se passer cette semaine, vous allez peut-être comprendre ou apprendre. Vous voyez, la lune, elle brille pas par elle-même, hein, elle reflète la lumière du soleil. Donc il y a quelque chose à mettre en lumière ou qui va être mis en lumière au bout de cette semaine-là, avec la lune. On va aller voir maintenant, hop, je vais pouvoir ranger ça, je ne l'avais pas rangé, tiens. On va aller voir donc les deux cartes qu'on avait prises au début. Avec le tarot des archanges, on a l'impératrice. C'est ça, on retrouve l'énergie dont on avait au début de votre tirage de l'enfant. L'impératrice, elle se projette, elle travaille sa vision, elle travaille ce qu'elle veut matérialiser. Hein, pour vous, il semblerait qu'il y ait un projet, que ce soit un projet, encore une fois, qu'elle soit liée à une maison ou à la famille. L'impératrice, elle commence à créer, mais au niveau de l'énergie, au niveau de son mental. Elle travaille sa vision et c'est après avec l'empereur qu'on pose les actions dans le matériel pour matérialiser les choses. Et juste avant, il y a l'impératrice qui se projette et qui travaille sa vision pour pour rester alignée avec ce qu'elle veut et matérialiser ce qu'elle veut. Hein, on avait la lune, hein, on retrouve l'énergie du féminin de l'impératrice et le côté émotion, intuition et voilà, de rester aligné avec ce que l'on veut vraiment. L'impératrice, c'est ça. Le petit texte qui est associé, ça vous dit, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité soit récompensée, luxe et abondance. C'est ça, on se dirige vers quelque chose, on voit, qui vous procure de la joie, en tout cas, qui est aligné, et il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il est temps de concrétiser vos projets, c'est ça, on peut commencer cette semaine à poser des actions dans le concret, ou en tout cas, avec cette impératrice et cet enfant qui se prend à rêver, on le commence à concrétiser déjà au niveau du mental, à déterminer, décider, aligner la vision que l'on veut pour pouvoir poser ensuite les actions alignées avec cette vision. Et on va vers quelque chose qui, si c'est aligné avec vous, ça sera abondant, hein, vous voyez. Et enfin, avec les réponses angéliques, c'est une question concernant cette situation. On vous dit si vous croyez. Donc encore une fois, croyez que vous êtes capable de réaliser là votre projet. Croyez que l'univers vous soutient aussi. Quand on est aligné, finalement, les choses se mettent en place. Écoutez-vous. On a vraiment cette idée-là avec la lune. Écoutez-vous, écoutez vos émotions, votre intuition et posez des actions en alignement avec ça. Et si vous êtes aligné avec vous-même, normalement, les choses devraient s'aligner, se matérialiser dans le concret. Donc là, on vous dit qu'il faut y croire aussi, que de votre part aussi c'est ça, de ne pas croire que c'est trop beau, ou que vous ne méritez pas, ou que ceci ou que cela. Je vais vous lire le petit texte associé à cette carte, pour vous donner quelques messages complémentaires. Hop, si vous croyez... C'est pas celle-là, ben alors, elle est où? Elle est là. La foi est ce dont vous avez besoin en ce moment. Vous pouvez avoir ce que vous désirez, mais vous devez d'abord y croire. Demeurez positif et visualisez les résultats que vous espérez obtenir. On a l'impératrice et l'enfant, c'est ça, il y a vraiment cette notion de visualisation pour vous cette semaine. Il faut vous concentrer pour affiner justement votre visualisation. Mettez de côté toute négativité ou tout pessimisme en faveur d'une perspective ensoleillée. La loi de l'attraction nous apporte ce que nous attendons à recevoir. Si nous pensons mériter de grandes choses, nous attirons alors le bonheur. Si nous sommes en doute et que nous ne croyons pas à notre propre valeur, nos expériences correspondront à cette énergie. Croyez en vous-même et aux rêves que vous chérissez. Il y a vraiment cet édit-là. Là, on se projette avec la vision de quelque chose qui nous met en joie. Hein, vous voyez, et on a l'impératrice là qui revient appuyer cette idée-là. Et c'est quelque chose qui est en lien, il semblerait, avec la matérialité, que ce soit les finances ou que ce soit la maison ou le foyer, il y a quelque chose pour vous qui est assez de cet ordre-là, il semblerait, cette semaine.
Donc voilà pour vous, très belle semaine. Continuez de visualiser et d'affiner votre vision. Ça vous permettra de poser des actions alignées avec votre vision par la suite. Donc beau tirage pour vous qui avez pris ce premier paquet. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. C'est ce qui m'aide à me faire connaître, c'est ce qui me soutient le plus. Si vous voulez une guidance rien que pour vous, évidemment, contactez-moi, on organisera ça pour avoir vraiment, si vous avez vraiment une question en particulier. Et évidemment aussi, si vous voulez faire plaisir à vos proches pendant les fêtes, n'hésitez pas à offrir une guidance. Je propose des guidances, des services un petit peu à tous les tarifs, de 17 à 67 €, donc il y en a pour toutes les bourses. Donc là aussi, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao! Allez, on passe aux personnes qui ont pris le deuxième paquet. Il est là. Donc, comme d'habitude, on va regarder ces cartes à la fin. On va commencer avec les rêves enchantés. C'est parti pour les personnes qui ont pris le deuxième paquet pour les énergies du 12 au 18 décembre. Pouf, pouf. On a la carte de la bague qui est tombée, de l'engagement. Allons voir. Donc comme d'habitude, je laisse faire la part des choses. Vous voyez dans quel domaine de vie ça vient se matérialiser le plus pour vous. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Hein. Certains, ça va être professionnel, d'autres relationnel, sentimental et autres. Hop. Allez, pour vous cette semaine, on a les lys, les dés, le renard. Hop. La maison. Pardon, pas la maison, l'arbre et le serpent. On commence avec cette carte des lys. La carte des lys qui nous parle à la fois de sérénité, mais à la fois aussi d'officialisation. Donc là, il y a peut-être une notion d'officialiser quelque chose, que ce soit une relation, que ce soit un contrat, que ce soit vos idées aussi, d'acter ça, c'est ce que je pense, c'est ce que je veux. Vous voyez, il y a une notion d'officialisation. Et à l'appui de cette officialisation, on a la carte des dés qui nous parle de prise de risque. Donc là, il y a vraiment une notion de se lancer. On officialise, on tente sa chance. Il y a vraiment cette idée-là avec les dés. On jette et on verra bien sur quoi ça va tomber. Vous voyez, on prend le risque. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas calculé du tout. Mais en tout cas, on y va, on se jette, on officialise quelque chose et on tente sa chance. Bravo, il faut oser le faire. Derrière, on a la carte du renard. Donc là, la carte du renard... Elle peut avoir deux aspects. Soit pour certains, on est sur le côté professionnel, donc il peut y avoir une prise de risque professionnelle. On peut, que ce soit une prise de risque par rapport à quelque chose que, comment dire, une initiative que l'on veut prendre, mais ça peut aussi être osé... excusez-moi, je trouve plus mes mots, oser demander une augmentation, ou, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, ça peut être le côté professionnel. Pour ceux pour qui ça n'a rien à voir avec le professionnel, on est sur le côté moins bien aspecté, le renard c'est un peu la ruse, hein. On est sur le côté authentique, justement où on a le manque d'authenticité. Donc dans ce cas-là, on prend un risque, mais à voir comment vous le prenez ce risque. Soit c'est vous qui prenez ce risque mais que vous avez peut-être peur de vous louper, donc finalement on essaye de magouiller un petit peu la prise de risque, vous voyez, pour éviter d'avoir des dégâts. Dans ce cas-là, attention, vous risquez de vous faire taper sur les doigts si vous essayez d'arnaquer entre guillemets un petit peu quelqu'un ou de biaiser un peu les choses. Vous risquez par peur justement que ça marche pas, vous risquez d'avoir des répercussions derrière. Sinon, c'est que vous avez peut-être peur à travers cette prise de risque que la personne avec qui ou envers qui vous prenez ce risque ne soit pas totalement honnête. Donc voyez si ça parle plus de vous ou si ça parle de la personne que vous avez en face de vous. Mais ce renard, il y a toujours un petit peu un côté ruse, un côté malhonnête un petit peu qui n'est pas authentique. Et ce renard, c'est important dans les rêves enchantés, dans le Lenormand, comment sont positionnées les cartes. Ce renard, il regarde les dés. Hein, vous voyez la carte qu'on avait juste avant. Donc là, il y a vraiment, il regarde cette prise de risque. C'est pour ça que je disais que c'était peut-être vous qui, au regard justement de cette prise de risque, voulez essayer de limiter les probabilités que ça loupe et qui essayez de twister, de contrôler un peu les choses. Donc attention que ce ne soit pas vous le renard. Et sinon, c'est quelqu'un en face de vous. Donc là, vous y allez quand même, mais on voit qu'il y a peut-être, ça représente peut-être plus une peur. On a peur par rapport à savoir ce que tout le monde va bien tenir ou est-ce qu'il y en a qui vont nous la faire à l'envers. Derrière, on a la carte de l'arbre. L'arbre qui est plutôt positif, lui qui nous parle d'ancrage et qui nous parle de guérison. Donc on voit qu'à travers cette prise de risque, il y a une notion de guérison. Par exemple, pour vous donner un exemple plus concret, les personnes pour qui on est sur du sentimental, il y a peut-être des peurs justement avec ce renard de se lancer dans une nouvelle relation. Hein. Vous voyez là avec l'officialisation et les dés, on peut prendre le risque de se lancer dans quelque chose de nouveau. On ne sait pas sur quoi ça va tomber, on ne sait pas où ça va nous mener, mais on y va et on a un peu peur
que l'autre soit pas honnête, on a peut-être peur d'être trahi, on a peut-être été trahi dans le passé, vous voyez, c'est peut-être juste une peur, mais on voit que le fait de se lancer, ça vous emmène sur ce chemin de guérison parce que vous faites à nouveau un pas en avant, vous faites un pas en direction de la confiance et un pas envers vous à travers ça. Donc vous voyez, ça peut être un autre domaine de vie, là j'ai donné l'exemple du sentimental, mais à travers cette prise de risque, quelque part, on est sur un chemin de guérison. Et pour moi, le renard, on est plus au niveau des peurs. On a peut-être peur justement que ça loupe. Qu'on a peut-être peur d'être un petit peu trahi ou quelque chose comme ça. Et c'est accentué encore à la fin par cette notion du serpent. Hein. Donc là, si là, c'est vous le renard et que vous essayez de la faire à l'envers à quelqu'un, il semblerait que vous alliez vous faire attraper. Hein. Avec le serpent, on est dans ces énergies-là, et vous allez vous faire prendre à votre propre jeu. Donc attention que ça ne soit pas vous le renard. Hein, en ayant peur de prendre le risque et de minimiser les choses. N'essayez pas de tricher, n'essayez pas de la faire à l'envers à quelqu'un, ça va vous retomber dessus. Sinon, on est sur... encore une fois, peut-être que par rapport à cette prise de risque, dans ce cas-là, on est peut-être sur des personnes extérieures qui peuvent un peu parler dans votre dos. Hein. Enfin, vous voyez, on parle un peu de langue de serpent et un peu langue de vipère, ce genre de choses-là. Donc ça, on est un peu sur les cancans, on est un peu sur ce que les gens disent dans le dos, ce genre de choses-là. Et là, le serpent, il regarde sur l'extérieur du jeu, donc il ne regarde pas vers ce qu'on avait avant. Donc c'est possible que ça soit par rapport des gens extérieurs à vous qui viennent un petit peu mettre leur grain de sel par rapport à cette prise de risque que vous prenez. Hein. Ça peut être mal vu, ça peut créer de la jalousie, ça peut créer des choses qui disent mais pourquoi il fait ça, pourquoi elle fait ça, ce genre de choses-là. Donc dans ce cas-là, ne vous laissez pas embarquer là-dessus. Restez aligné avec vous sur pourquoi vous prenez ce risque. Si vous le prenez, c'est qu'il y a quelque chose qui est aligné pour vous. Vous voyez. Donc restez aligné là-dessus et on voit que derrière ça, il y a quand même un chemin de guérison, donc c'est plutôt positif. Pour moi, le renard, il est beaucoup sur une peur, la peur d'être trahi peut-être, et par justement, il y a peut-être des gens autour de vous qui viennent un petit peu amplifier ces peurs-là. Donc restez vraiment alignés par rapport à vous-même. On va aller voir les conseils des oracles. On va prendre le tarot des archanges. On a le roi de Gabriel qui nous dit « Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. » C'est ça, il y a vraiment une notion « Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. » En gros, occupez-vous de ce qui vous regarde, c'est ça. Occupez-vous de ce que vous avez à faire et les autres, hop, qui sont là, laissez-les gérer ce qu'eux ils ont à gérer et ne vous occupez pas de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent, etc. Ne vous laissez pas perturber par les autres. Hein, c'est vraiment ça, on vous dit là, vous devez prendre du recul par rapport à la situation et laisser les autres gérer ce qu'eux ils ont à gérer. N'essayez pas de contrôler, encore une fois, si vous êtes ce renard, n'essayez pas de contrôler ce que font les autres en essayant de biaiser un peu les choses. Votre expérience mène à la réussite, donc pour moi on est sur cette idée quand même qu'on est sur un chemin de guérison, et vous vous souciez des autres, oui, mais attention que ça ne soit pas dans le sens dont se soucie des autres en voulant contrôler les autres. Hein, vous voyez, il y a peut-être une notion de vouloir bien faire à travers tout ça, de vouloir vous soucier des autres, donc on veut poser des actions pour que tout le monde soit content, mais attention de respecter le libre arbitre aussi des autres en question. Donc là, s'il y a quelque chose à retenir pour vous, c'est de vous concentrer sur ce que vous avez à faire, sur ce risque que vous voulez prendre, pourquoi vous le prenez, et de rester aligné avec ça. Votre challenge un peu cette semaine, c'est de vous couper des cancans, des candidatons, et de ne pas les laisser alimenter une peur qui est peut-être déjà là. Hein. Les autres qui vous disent « mais t'as pas peur de ci, mais t'as pas peur de ça », alors que cette peur elle est déjà là, mais qu'elle ne vous empêche pas d'avancer, et les gens quand ils la font augmenter, finalement au bout d'un moment elle vient nous bloquer. Donc ne rentrez pas là-dedans. Et enfin avec les réponses angéliques, vous avez une question, on nous parle de résolution pacifique. Donc là, on voit que vous allez trouver une solution. Hein, pour moi, on a vraiment cet arbre qui est là, qui nous parle de guérison et qui peut être sur tous les plans, hein, qui peut être psychologique, qui peut être physique, qui peut être une guérison relationnelle ou autre. Hein. Vous voyez vraiment cette notion à travers ça, on avance. Donc là, on vous parle de résolution pacifique. Donc finalement, les choses, si vous arrivez à ne pas rentrer dans le côté un petit peu plus bas des énergies du renard et du serpent, vous allez tirer votre épingle du jeu. Je pense que le risque que vous prenez, il va payer. Si vous restez vraiment aligné avec le pourquoi vous prenez ce risque. Je vais vous lire le petit texte de cette carte. Ça vous donnera peut-être quelques mots-clés en plus. Résolution pacifique. Les défis sur lesquels vous vous interrogez prendront bientôt fin. Le conflit cessera et sera remplacé par l'harmonie. C'est ça, le serpent
Et le renard, avec l'arbre, ça va guérir. Il y aura un sentiment de paix partagé par tous, même si certains ne feront que consentir à ne pas consentir. Les désaccords seront surmontés en votre faveur. Ceci comprend les luttes avec vos employeurs, les batailles juridiques, l'arbitrage et même les différends avec des amis ou les membres de la famille. Soyez indulgents et compréhensifs envers ceux qui auraient pu être dans l'erreur. Permettez à la paix de s'implanter avec la grâce et la dignité pour chacun. C'est ça, on vous dit là, si vous vous souciez des autres, je pense que vous avez peut-être aussi à cœur que s'il y a des tensions, peu importe dans quel domaine vous êtes, qu'elles s'apaisent. Mais n'essayez pas de forcer les choses, n'essayez pas de... on vous dit chacun aussi son libre arbitre, chacun doit trouver un petit peu sa paix et que chacun doit y mettre un petit peu du sien. Donc on voit que ces deux énergies-là, qu'il y a un petit peu de ça. Il y a pu y avoir des cancans, il y a pu y avoir des choses qu'on peut être dit dans votre dos, vous avez pu vous sentir trahi, mais là il y a vraiment... peut-être la prise de risque, c'est tout simplement de refaire confiance et de pardonner à quelqu'un, hein, associé à la carte de l'arbre qui nous parle de guérison. Donc là, pour moi, vous êtes en voie cette semaine de mettre fin à des conflits. Peu importe dans quel domaine de vie vous les trouvez, il y a vraiment cette idée-là de mettre fin à un conflit, de vous réaligner avec vous-même, de laisser les autres gérer ce qu'ils ont à gérer. Ne vous impliquez pas au-delà de ce qu'il est nécessaire et vous de retrouver votre paix et que chacun retrouve sa paix. Donc là, on prend cette direction-là cette semaine. S'il y a pu y avoir des conflits, on va vers un apaisement et que chacun fasse la part des choses. C'est ça qu'on vous dit. Et on va vers une guérison, on va trouver des solutions si chacun fait sa part. Donc c'est plutôt positif aussi pour vous cette semaine. Voilà, n'hésitez pas à me dire comme d'habitude comment ça vous parle en commentaire. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Si vous voulez avoir une guidance privée pour poser une question par rapport à votre situation, rien qu'à vous en particulier, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter. Les infos sont sous la vidéo. Si vous voulez offrir aussi une guidance à vos proches pour les fêtes, je propose des guidances à tous les tarifs, un petit peu entre 17 et 67 euros. Donc il y en a pour toutes les bourses, donc n'hésitez pas aussi à me contacter, je me ferai un plaisir d'organiser ça pour vous. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao. Allez, enfin on passe aux personnes qui ont pris le 3e paquet. On va mettre les 2 cartes d'oracle par ici et on va commencer avec les rêves enchantés. Allez, les personnes qui ont pris le 3e paquet, les énergies de cette semaine du 12 au 18 décembre. Hop là. On avait les nuages. Il y a des choses, des nuages à dissiper. C'est parti. Hop. Guidance de la semaine du 12 au 18 décembre pour les personnes qui ont pris le 3e paquet. Hop. Voilà. Je bois un petit peu. Hop là, pardon. Allez, on est parti pour vous. On a le chien. On a le pont. On a l'étoile, on a le labyrinthe et on a la lune. Alors vous, c'est ça, on est en phase de résoudre une situation. On commence avec la carte du chien qui nous parle de confiance, de loyauté. Donc ça, soit c'est vous qui retrouvez votre confiance en vous et qui êtes loyal envers vous-même, vous respectez vos valeurs, vos limites, vos besoins. Ça peut être ça. Sinon, il y a quelqu'un autour de vous sur qui vous pouvez compter. Donc comme d'habitude, je vous laisse faire la part de choses pour voir dans quel domaine de vie ça vient vibrer, si c'est le relationnel de manière générale, le sentimental, le professionnel sur un projet en particulier ou quoi, je vous laisse faire la part des choses là-dessus. Donc là, ça peut être quelqu'un sur qui vous pouvez compter, il y a quelqu'un qui peut vous aider, vous appuyer par rapport à une situation. Le chien, c'est la confiance et c'est la loyauté. Et par rapport à ça, on a le pont. Donc là, on trouve des solutions. Il y a vraiment, on fait le lien entre deux situations. Donc il peut y avoir quelqu'un qui vous aide à trouver des solutions, qui vient vous aider d'une manière ou d'une autre, qui vient vous appuyer, qui vous offre des nouvelles perspectives, peut-être même une solution sur un plateau d'argent, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelqu'un là sur qui vous pouvez compter et qui vient vous apporter une solution à une situation. Derrière, c'est de très bon augure parce qu'on a la carte de l'étoile. Donc ça vient appuyer cette notion de résolution, peut-être de solution. La carte de l'étoile, elle est porteuse d'espoir déjà. Donc on a bon espoir de trouver aussi des résolutions, des solutions aux conflits, aux problématiques qu'on peut avoir. Encore une fois, vous voyez dans quel domaine de vie ça vient se cristalliser. L'étoile, c'est aussi nos guides. C'est notre bonne étoile qui brille au-dessus de notre tête. C'est nos guidances. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur vos guides par rapport à la problématique que vous rencontrez peut-être. N'hésitez pas à demander de l'aide.
Et à travers ça, on vous dit que vous êtes aussi aligné par rapport à ce que vous vivez. Il y a vraiment une notion de guidance. Donc là, c'est votre bonne étoile. Donc ayez confiance que les choses se passent, que tout est à sa place. S'il y a une leçon, c'est qu'elle doit se faire la leçon. Il y a vraiment une notion que c'est aligné, t'inquiète pas, ça va aller. Continuez d'avancer, continuez d'essayer de comprendre ce qu'il y a à comprendre, de dénouer ce qu'il y a à dénouer. Il y a quelque chose à travers ça qui est aligné et qui va vous amener quelque chose de plus positif. Donc là, voilà, on a vraiment bon espoir de pouvoir débloquer une situation, trouver des solutions, et on peut s'appuyer sur quelqu'un de confiance. Ou alors la personne de confiance, c'est vous-même, vous pouvez vous appuyer sur vous-même. Derrière, on voit la carte du labyrinthe qui a deux aspects. Soit c'est le côté un petit peu justement sinueux de la situation, il y a des méli-mélos qu'il va falloir débloquer, mais là justement on a bon espoir avec l'étoile juste devant de pouvoir sortir un petit peu de ce labyrinthe, qu'il soit matériel ou qu'il soit psychologique, émotionnel, on va pouvoir commencer à trouver des issues. Le deuxième aspect du labyrinthe, c'est que justement, quand on a pris un chemin qui était sans issue, eh ben on sort, on revient à la case départ et on tente quelque chose de nouveau. Donc vous voyez comment ça vous parle tout ça, mais il y a une notion pour moi qui va vers la résolution justement des choses dans lesquelles vous avez pu être un petit peu emberlificoté avec ce labyrinthe. Et enfin, on a la carte de la lune qui justement, je vous disais, on peut comprendre avec la carte de l'étoile qui était juste devant, vous êtes aligné avec ça et il y a quelque chose qui a besoin d'être compris, appris, mis en lumière. Vous savez que la lune, je dis toujours, ne brille pas par elle-même, elle reflète la lumière du soleil, donc il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière. Ça peut être totalement psychologique ou émotionnel, il peut y avoir des choses qui remontent au niveau émotionnel, il peut y avoir des compréhensions au niveau du mental ou de la psychologie, vous voyez, il y a quelque chose, c'est vraiment... Ça vient de l'intérieur, la lune. C'est vos émotions aussi. Ça peut venir drainer des émotions, qu'elles soient faciles à accueillir ou plus compliquées. C'est votre intuition aussi. Vous voyez, là, on avait déjà l'étoile qui vous parlait de vos guides et vos guidances. Ça incite sur le fait de rester aligné, d'écouter votre intuition, d'écouter vos émotions. Vos émotions, comme je dis toujours, sont des panneaux indicateurs. Elles vous indiquent que vous êtes aligné ou non. Si vous ressentez de la colère, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné dans votre vie, qui ne respecte pas vos valeurs, vos besoins, ou alors que vous n'avez pas supposé une limite. Donc là, il y a quelque chose qui va être mis en lumière par rapport à ce chemin dans lequel vous êtes. Ça peut être ce labyrinthe qui vient un petit peu drainer justement des émotions, qui vient un petit peu vous chatouiller, qui vient vous mettre en lumière certaines choses. Le fait des fois d'être dans une impasse, ça peut créer de la frustration, de la colère, et forcément, ça nous fait réfléchir sur qu'est-ce qui n'est pas aligné. Là, vous voyez, on n'a pas pris le bon chemin peut-être, et on a besoin de prendre du recul pour retenter quelque chose de nouveau. Donc voyez comment par rapport à tout ça, ça vous parle, mais on voit que vous êtes appuyé par quelqu'un et que vous avez quand même très très bon espoir de trouver des solutions à votre problématique cette semaine. Vraiment, les choses se mettent en mouvement pour aller dans ce sens-là. Hop, on va regarder les cartes d'oracle qu'on avait pris au début. Alors, avec le tarot des archanges, on a la roue. Vous voyez, la roue, c'est le changement. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui est amorcé cette semaine et qui va vers un changement, pour moi, une résolution des conflits ou des situations. Il y a quelque chose qui bouge et qui va de l'avant. Le petit texte associé, ça nous dit nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, quand on a pris un chemin qui n'était pas le bon, finalement, on revient à la case départ et on tente quelque chose de nouveau. Donc là, il y a un changement, la roue tourne, on a vraiment bon espoir d'aller vers quelque chose qui va être plus aligné, plus en corrélation avec qui on est et ce qu'on fait. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Restez connecté à vos émotions, à votre intuition, pour vraiment donner une bonne direction à cette roue, pour la faire aller dans le sens que vous voulez vraiment. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Il y a un réalignement quelque part qui se fait pour vous là. Et si vous avez une question par rapport à cette situation avec les réponses angéliques, on a l'amour romantique. Donc pour certains d'entre vous, on va être sur quelque chose d'ordre sentimental. L'amour romantique, c'est ça. Et si on n'est pas sur du sentimental, on est sur quelque chose en tout cas qui est aligné avec le cœur, quelque chose qui vous fait vibrer. Donc vous voyez, si on est sur un projet qui soit plus matériel, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Je vais vous lire le petit texte qui est associé pour les personnes qui sont alignées sur du sentimental. Et pour les autres, voyez comment vous pouvez transposer cette énergie, l'énergie de cette carte sur un autre domaine de vie. Hop, ça vous donnera quelques mots-clés. Amour romantique. Une relation très importante est sur le point de s'inviter dans votre vie ou vient juste de le faire. Vous voyez que là, il y avait quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. Il y a vraiment quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une forte connexion là, avec ce chien, en qui vous pouvez avoir confiance et qui vous est loyal. Donc là, ça peut être ça aussi. Ça peut être quelqu'un, même s'il n'y a pas de... On n'est pas sur de la romance, sur du sentimental, il y a quelqu'un en tout cas qui peut vous appuyer.
C'est l'amour romantique que vous attendez depuis longtemps. Comme dans chaque relation, il y aura des hauts et des bas, mais ne les laissez pas vous décourager ou miner votre confiance. Ayez la foi, l'amour débarque dans votre vie pour y rester. Si votre question portait sur une relation actuelle, vous pouvez vous attendre à ce que les parties se rapprochent l'une de l'autre. Les différends du passé s'estomperont et la confiance s'installera. Hein, on voit qu'on trouve des solutions là. Bam s'installera. Toutes les relations ont des sommets et des creux. Cette carte témoigne d'une ascension vers un nouveau degré de dévouement et d'intimité. Ceci pourrait comprendre l'engagement, le mariage ou une forme de réengagement l'un envers l'autre. Hein, je voyais, pour moi, il y a une sortie de ce labyrinthe-là, où il y a un nouveau chemin qui est pris justement après c'est un petit peu perdu. Donc il y a vraiment quelque chose de positif, que ce soit sentimental, romantique ou que ce soit dans un autre domaine de vie. Il y a pour moi encore une fois une résolution des conflits, on trouve des solutions, on reprend un nouveau départ. Il y a un changement qui est amorcé, qui va être plus aligné. Comme je disais au début, n'hésitez pas à regarder les énergies de la pleine lune, parce qu'elle va vraiment dans ce sens-là. Ça pourra vous donner des compléments d'informations. Elle va vraiment vers un changement positif. Donc ça, je vois que les 3 tirages que je viens de faire vont encore une fois dans cette direction-là. Voilà, bah écoutez, dites-moi en commentaire comme d'habitude comment ça vous parle. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Si vous voulez un tirage pour vraiment rien que pour vous, pour votre situation, pour y voir plus clair, n'hésitez pas à me contacter, les infos sont sous les vidéos, sous la vidéo, enfin sous toutes mes vidéos finalement. Et si vous, pour les fêtes, vous voulez offrir une guidance à vos proches, c'est pareil, n'hésitez pas à me contacter, j'offre des services un petit peu pour toutes les bourses de 17 à 67 euros. Donc n'hésitez pas à me contacter, on organisera ça ensemble sans problème. Voilà pour vous, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!